Abou. Allons sur le terrain, si vous permettez. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la cellule de la communication de l'UFDG depuis Luanda, en direct. Bonjour, Joachim Baba Milimono. Hola a Aboubakar, queridos amigos do grupo de fréquence média. Eh ben, franchement, c'est du portugais vite appris, là, mon cher. Ouais, un peu tiré par les cheveux. Vous étiez à ce meeting hier, Joachim, à la Citadella de Luanda. On parle d'une mobilisation de près ou de plus de 10 000 personnes. Vous allez d'abord confirmer ce chiffre. Est-ce qu'il y a un peu de débat là-dessus, ici en Guinée? Alors, on le faisait remarquer tantôt. Le ton du discours qui a été délivré par le président Selou, c'est un ton assez musclé, on a envie de dire. Il appelle ces militants à une forte mobilisation pour ce jeudi à l'occasion de la manif des forces vives, mais aussi il les appelle à se tenir prêts parce que pour lui, il n'acceptera pas qu'il soit écarté par la junte de la prochaine élection présidentielle. Merci Aboubakar. D'abord, je veux dire que le complexe sportif qui nous a reçus a d'une capacité de 7000 places. Maintenant, il se trouve que le nombre a débordé au point où les autorités en charge du dit complexe se sont plaints. Or, quand on parle de près ou de plus de 10 000, croyez-nous, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une exagération. Nous avons même été modestes en parlant de 10 000. Et sur le message du président, il n'y a pas d'équivoque. Vous savez, à date, depuis 2021, j'allais dire depuis octobre 2021, nous demandons un dialogue. Mais quel type de dialogue? Un dialogue, n'est-ce pas, sous la coordination de la CEDEAO. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi, à date, le CNRD ne parvient pas à ouvrir un dialogue, n'est-ce pas, qui implique l'ensemble des acteurs. Mais en parlant de l'ensemble des acteurs, comprenez par ceux qui sont pour et accompagnent, n'est-ce pas, les méthodes du CNRD et en opposé ceux qui, n'est-ce pas, ne partagent pas la méthode du CNRD. Voilà ce que nous appelons l'ensemble des acteurs, maintenant qu'ils soient politiques ou de la société civile. Aujourd'hui, les forces vives telles que souhaitées par la charte qui fait office de constitution se sont reconstituées et demandent à ce qui est. Mais nous ne pouvons pas accepter que la charte qui nous a été proposée par le CNRD, n'est-ce pas, soit violée par ce même CNRD, alors que les autorités sont censées faire respecter la loi. Mais Joachim, sur ce point précis, mais Joachim, sur ce point précis, quand l'article 77 de la Charte de la transition parle de forces vives, ça ne peut pas se résumer qu'aux 6 entités que vous êtes, FNDC, Forum des forces sociales, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, FNDC politique. Vous ne pouvez pas avoir la prétention d'être justement l'incarnation de ces forces vives, alors qu'il y a d'autres acteurs sociopolitiques qui sont dans l'arène et qui ont participé au cadre du dialogue de décembre. Cher Talibé, j'en conviens avec vous. Sauf que, écoutez, ils ont eu la liberté de choisir d'être des mouvements de soutien au CNRD. Et nous avons eu la liberté de nous constituer en force vive de la République. Alors, nous n'avons pas de leçon à leur donner, certes, mais ils ont choisi d'être du côté du CNRD. À partir de là, alors la situation est dessinée en 2 camps. Il y a donc, n'est-ce pas, le camp, celui qui soutient le CNRD dans toute sa démarche, et l'autre camp qui est opposé aux méthodes du CNRD. De ce point de vue, le dialogue doit se faire avec les deux, c'est-à-dire le CNRD en face et derrière lui, tous ceux qui le soutiennent, et nous autres, et au milieu, un arbitre neutre qui n'a aucun intérêt, qui n'a pas un candidat, qui ne participe pas lui-même aux élections, voyez-vous. Donc, à CEDEAO, avec le groupe du G5, comme on en a connu dans le passé, le président Cyril Diallo a demandé, n'est-ce pas, de faire recours aux bons usages. Il faut voir les exemples, les bons exemples qui ont pu se passer dans la sous-région et ailleurs dans le monde. On ne demande pas à réinventer la roue, voyez-vous.
Bien, oui, Basseko. Quelle concession majeure vous attendez du CNRD pour notamment désamorcer la crise et peut-être vous amener à reconsidérer votre position par rapport à la manifestation que vous avez annoncée, mais vous aussi également, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour nous éviter cette escalade de violence en Guinée? 4 choses. 4 et pas plus. Pas compliqué. Premièrement, il faut mettre un trait, il faut faire stop vraiment aux poursuites fantaisistes, politico-judiciaires engagées contre des acteurs politiques. Deuxièmement, il faut tout de suite restaurer la liberté de manifestation qui est une liberté fondamentale. On ne peut pas l'hypothéquer. Troisièmement, il faut libérer, n'est-ce pas, ceux qui, sur la base du harcèlement, n'est-ce pas, dans l'optique de museler toute opposition, scrupule aujourd'hui à la maison centrale de manière totalement arbitraire. Ouais. Voyez-vous. Et quatrièmement, il faut... Vous réclamez toujours un dialogue sous l'égide de la CEDEAO, c'est ça? Je vais terminer. Et quatrièmement, il faut ouvrir un dialogue, n'est-ce pas, sous la coordination de la CEDEAO. Nous ne pouvons pas être des sujets du Premier ministre. Écoutez, c'est important. Le Premier ministre, il est partie prenante. C'est-à-dire quoi? Il est exécutant des stratégies, des recommandations, des orientations du CNRD. Il est chef du gouvernement. Donc, il ne peut pas être coordinateur du dialogue interguinéen. Ce n'est pas possible. Pour notre part, pourquoi on manifesterait si il y a dialogue, s'il n'y a pas de poursuite arbitraire, s'il n'y a pas d'agression arbitraire? Pourquoi on manifesterait? Je n'en vois pas la raison. Donc, vous comprenez qu'en parlant de concession, c'est le droit, c'est le devoir qui appelle le droit. Si nos devoirs, si nos droits sont respectés, si le CNRD fait son devoir, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme réclamation vont disparaître tout de suite. C'est passé de manière automatique. Bien, allez-y, c'est une question de... Monsieur Milimono, c'est Loudalin Diallo qui demande à ses militants et sympathisants du côté de Luanda d'être prêts. Est-ce que cela sous-entend un retour imminent du leader politique au pays? Il l'a dit, il rentrera au pays, il sera candidat parce que c'est lui-même qui ira déposer sa candidature. D'abord, ça passe par l'examen pour un collège de médecins qui va être mis en place, et ça, vous le savez. Il est convaincu, nous sommes convaincus avec lui, et c'est nous qui lui en donnons l'assurance que les militants de l'UFDG le désigneront comme candidat, et à cet effet, ils le voteront et ils le porteront à la magistrature suprême. Et c'est pourquoi il demande à ce que tout le monde se tienne prêt pour éviter le scénario de 2010 et autrefois qui a consisté à confisquer le pouvoir, à voler la victoire du peuple, à donner le pouvoir à celui qui n'en mérite point. Oui, Lincoln. Éviter de refaire ces erreurs. Mamadi Doumbouya lui-même l'a dit et nous sommes prêts à l'accompagner, n'est-ce pas, dans le cadre du respect de cet engagement qu'il a pris, et nous sommes déterminés pour cela. Nous ne laisserons pas l'histoire se répéter. Quand des élections crédibles, des élections transparentes sont organisées, nous sommes convaincus que nous les remporterons. Et lorsque nous les remportons, nous ne laisserons personne hypothéquer cette victoire. Oui, alors, dernière question. Joachim, aujourd'hui, le temps chez Cédric Diallo est devenu de plus en plus ferme. Comment expliquer, en tout cas, ce phénomène pour justement, ce changement de ton, c'est une question que je l'avais posée, justement. Je crois qu'un philosophe l'a dit et un artiste l'a repris. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est une chose. L'autre chose, c'est que l'homme est censé s'adapter aux réalités, à son environnement, à son temps. La situation d'aujourd'hui impose que ce discours se tienne. Ce n'est pas un discours, si vous voulez, fabriqué de toutes pièces pour plaire à qui vous menacez. Non, mais c'est le discours qui sied au moment, au contexte, aux réalités qui se passent en Guinée. Donc le contexte commande que, et là c'est le Loudalin Diallo, hausse le ton désormais. Je vous en prie, je vous ai mal copié. Puisque vous parliez de contexte, Joachim, j'ai dit, celui-ci commande-t-il désormais que votre leader hausse le ton à l'égard des autorités de la transition? Le discours de Cellou Dalein Diallo n'est que le reflet de la pensée profonde des convictions de ses militants et de l'ensemble du peuple pro-démocratie.
Bien. Dernière question, Talibé. Alors, pour ce qui concerne d'abord les forces vives de Guinée et cette manifestation qui est prévue pour le 9, certains continuent à penser, à parler d'une unité de façade dans un groupe où il y a le RPG et donc l'ANAD avec l'UFDG. Et quand on écoute Elan Selou Dalen, on sent que sa préoccupation majeure, c'est comment justement, en tout cas, desserrer l'étau sur les libertés politiques en Guinée, mais aussi comment pouvoir être candidat à la future élection présidentielle. De l'autre côté, vous avez le professeur Alpha Condé, depuis Istanbul, qui dit que nous allons récupérer notre pouvoir. Certains lui prêtent l'intention d'un chambardement qui pourrait lui permettre de revenir et continuer son mandat de 6 ans qu'il a obtenu en 2020. N'y a-t-il pas une sorte d'opposition, d'objectif final entre Selou Dalen et Alpha Condé? Bien, je vais parler pour les profanes et vous m'en excuserez. On ne peut pas reprocher à une femme mariée de vouloir être enceinte de son époux. Ceci veut dire quoi? Quand un parti politique est constitué, de toute évidence, c'est pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Tout parti politique qui ne respire pas, qui n'a pas cette obsession de conquérir, d'exercer le pouvoir, mérite de disparaître. D'ailleurs, il ne doit même pas exister. Autrement, il ferait mieux de se constituer en ONG. De ce point de vue, aujourd'hui, il y a des intérêts convergents entre l'ensemble de ces acteurs qui constituent les forces vives. Nous sommes, quelques-uns d'entre nous, sont des adversaires. Et des adversaires, je veux dire, de longue date. Et c'est pas long, c'est pas prêt d'en finir. Parce que lorsque la compétition électorale va être ouverte, forcément, nous allons tous compétir. Il y a un seul poste à pourvoir, un siège à pourvoir, tout le monde le veut. Et donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de possibilité de se faire cadeau. Mais en attendant, il y a un camp qui était au pouvoir, qui a été évincé. Nous nous en sommes félicités. Nous avons applaudi. Et ça, nous ne le regretterons pas. Et nous le disons, nous l'affirmons. Mais en attendant, ceux qui ont évincé M. Alpha Condé du pouvoir ont fait un discours. Ils ont tenu un discours. Ce discours-là qui a fait rêver tous les Guinéens et même au-delà de la Guinée. Ils ont pris des promesses qu'ils peinent à tenir. Ils sont en train aujourd'hui de dérouler ou de, si vous voulez, de faire montre d'un comportement anti-républicain, anti-démocratique, anti-parti politique, enfin, de manière à vouloir exclure une catégorie de Guinéens. Au nom de quoi? Ouais. Au nom de quoi? Et voilà donc ce qui fait que ceux qui étaient hier au pouvoir, ceux qui depuis toujours cherchent le pouvoir, ceux qui n'ont jamais cherché le pouvoir, qui sont constitués partis politiques aujourd'hui et qui donc sont dans cette logique, sont obligés, y compris donc la société civile et l'ensemble des citoyens qui ne se retrouvent dans aucune de ces entités, sont obligés de demander au CNRD de faire en sorte que nous arrivions à un retour rapide à l'ordre constitutionnel de manière apaisée. Voilà ce que nous demandons. Bien. Aujourd'hui, avant la dernière question qui sera posée par Lincoln, on apprend que, justement, dans la journée, qu'une délégation du secrétariat général aux affaires religieuses, j'ai le message de Alpha Ibrahima sous la main, une délégation donc du secrétariat général, voilà, je le trouve, manifestation des forces vives de Guinée, une rencontre entre les leaders religieux et les responsables de l'UFDG, prévue ce lundi à 11h au siège du parti de Selou Dalen Diallo, à CBG. Est-ce que vous allez recevoir ces religieux et qu'est-ce que vous êtes prêts à leur offrir en termes de concessions pour peut-être annuler ou reporter la manifestation du 9? Écoutez, la seule chose que je puis vous dire, c'est que nous allons les recevoir et nous leur dirons ce que nous pensons. Je crois. C'est-à-dire? Je n'ai pas le mandat de parler au nom de l'intercoalition, encore moins au nom des forces vives. Les leaders concernés, les différentes entités concernées sont représentées à Conakry, recevront les leaders religieux et leur passeront le message qui est le nôtre. En attendant ce message qui va leur être délivré de manière officielle par nos responsables à Conakry, je vais dire ceci et je crois qu'ils m'entendent. Si les responsables religieux du Guinée jouaient leur rôle
de régulateurs sociaux, s'ils jouaient le rôle de conseillers, s'ils jouaient le rôle de conseillers spirituels, de guide dans ce pays, on aurait dirigé la Guinée et les affaires de la Guinée dans la crainte de Dieu, dans la crainte du péché, n'est-ce pas, dans le respect des uns et des autres, dans le respect des engagements. Malheureusement, ils sont les premiers flatteurs, messieurs. Ils sont les premiers à ne pas bien conseiller. Ils sont parfois même, excusez-moi, pour certains cas tous, assez démagogues. Je le dis, je l'assume. Je suis un croyant et je crois que les religieux doivent changer leur méthode. Ils doivent cesser d'être politiques. Ils doivent être des régulateurs sociaux en étant à leur place des responsables religieux. Bien. Dernière question. Joachim qui se fait cacher sur cette mission de cette démarche de sensibilisation des religieux. Alors, dernière question. Joachim, à sa distance d'avion à l'aéroport de Conakry, Charles White a qualifié les courriers des forces vives de papier volant qui n'a pas besoin de pas réponse. de valeur. Et par la suite, il a dit clairement, s'opposant en tout cas à votre manifestation, que force restera à la loi. Et que l'autorité de l'État se fera sentir. Alors, que répondre à Charles par rapport à ces menaces déjà qu'il brandit avant le 9 mars? Ma réponse n'est pas celle du parti, pas celle de la NAD, encore moins de l'intercoalition ou des forces vives. Mais ma réponse est celle du politologue Joachim Baba-Milimono. Je vais dire à Charles White ce qui suit. J'ai du respect pour le magistrat qu'il est. J'ai du respect pour le citoyen et l'homme d'État qu'il est. Mais en tant que ministre de la Justice, il vient de faire fausse route. En tant que gardien, je ne peux pas comprendre. Il ignore que lorsque la Constitution a été suspendue, toutes les lois devaient tomber avec elle. Mais le CNRD a choisi de rétablir, de restaurer ces différentes lois organiques. Et je crois qu'il y a une loi pour rappeler à M. Charles White, en tant que ministre de la Justice, qui dit clairement que les partis politiques ne demandent pas une autorisation de manifestation. Ils font une déclaration. Ce n'est même pas les partis politiques. Quand la presse se sent brimée, elle fait une déclaration d'intention de manifester. Elle informe les autorités. Elle n'en demande pas une autorisation. M. Charles White doit pouvoir relire la loi pour ne pas dire qu'il doit réapprendre le droit. Je m'excuse de parler ainsi, mais il en fait trop. Sinon, il en fait trop. Il doit faire de l'eau dans son vin. En tant que gardien de la loi, il doit assurer une équité, une égalité, n'est-ce pas, de chance et de justice entre l'ensemble des Guinéens. Ouais. Il ne peut pas. Mais finalement, Joachim, qu'est-ce que vous faites de ces menaces? Parce que là, Charles, il est très cash. Il dit que l'autorité de l'État se fera sentir. Est-ce que vous allez reculer ou pas? Mais nous n'avons que faire des élucubrations de certains membres du gouvernement. Ce sont des menaces qui ne tiennent pas debout. On ne peut pas qualifier un communiqué officiel, n'est-ce pas, de papier volant. C'est pas possible. C'est un mépris d'abord de ce qu'on appelle le courrier administratif, parce qu'il doit comprendre la place d'un communiqué officiel quand même, dans ce genre de contexte. Bien. Joachim Baba Milimono, coordinateur de la communication de l'UFDG, en direct depuis Luanda. Grand merci à vous, Joachim. Merci d'avoir participé à cette émission. Ceci nous conduit à la seconde grande pause d'Amirador, ce lundi 6 mars. On revient pour continuer l'émission, le temps donc de nos réclames. On continuera donc d'évoquer cette menace et ces propos menaçants tenus par le garde des Sceaux. Et à 10h30, nous partirons du côté de Paris pour rejoindre notre invité Antoine Glaser, journaliste indépendant, qui va évoquer les sanctions décidées par la CEDEAO contre les 3 pays en transition, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. On revient dans quelques minutes.